Madame Karine Gilles, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va partir avec vous auprès d'une plante qui est beaucoup moins connue que le hou, qui a derrière elle beaucoup de légendes, qui est peu connue, je le disais, il s'agit de l'hellebore. On dit un hellebore. C'est vrai que beaucoup de gens disent une hellebore, c'est un abus de langage. C'est vrai que l'hellebore, tout le monde sait ce que c'est. Autant il est facile de reconnaître une des hellebores, autant il est difficile de savoir à quel hellebore on a affaire. À quelle famille elle appartient cette plante? C'est une plante qui est une renonculacée, comme les boutons d'or. C'est comme toutes les renonculacées. C'est une plante qui est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'elle a les fleurs mâles et les fleurs femelles. Et même mieux, celle-là, s'il lui manque un des organes sur la fleur, les fleurs s'avortent. C'est la seule fleur qui présente ce côté un peu curieux. Non, non, toutes les renonculacées possèdent des fleurs hermaphrodites. La famille de l'hellebore comporte beaucoup de variétés. On va en citer quelques-unes, celles qui sont le plus courantes, dont une que l'on connaît bien jusque dans nos jardins, mais on ne va pas toutes les citer. Non, non, on va parler de celles qu'on rencontre en Lozère, c'est-à-dire l'hellebore noire, l'hellebore fétide et l'hellebore verte. L'hellebore fétide est connu sous un autre nom aussi, pied de griffon. Pied de griffon, parce qu'elle pue. Je le disais tout à l'heure, cette plante a beaucoup de légendes derrière elle. Au niveau déjà de la mythologie, elle avait une certaine notoriété. Oui, 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 c'est celle-là qui a guéri la folie d'Hercule, qui a été guérie dans la ville d'Anticyre, la ville qui était dédiée à l'hellebore. En fait, il y a Héra qui avait joué un tour à Hercule et qui lui avait troublé la raison. Hercule, il a transpercé d'une flèche sa propre femme et ses enfants. Quand il est revenu à lui, il a voulu aussi se donner la mort. Et il y a quelqu'un qui est passé par là et qui l'a emmené à Athènes pour le purifier. C'est là qu'Hercule a rencontré Anticyrius, c'était un médecin magicien, qui lui a proposé sa cure d'Hellebore. À partir de là, la renommée de l'Hellebore a été faite. On lui a même élevé un temple dans cette ville-là. Il y avait une fête annuelle de l'Hellebore qui était instaurée durant toute l'Antiquité gréco-romaine, toujours dans cette ville-là. Et la meilleure qualité de l'Hellebore venait de la ville d'Anticyre. Il est une autre légende aussi sur l'hellebore noir qui est mieux connue sous le nom de rose de Noël. C'est une légende, une belle légende un peu plus religieuse cette fois. Oui, 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 comme toutes les plantes, il y a plusieurs chemins. Et alors celle-là, c'est l'histoire d'une petite fille qui dormait dehors. Et les rois mages devant elle, Oui, passer devant elle, oui, oui. Il se rendait auprès de l'enfant Jésus. et elle avait rien à offrir pour l'enfant. Alors elle était triste, elle s'est mise à pleurer. Et les larmes se sont transformées en lélébords. Je suis désolée. En hellebore, et donc, puisqu'on était en période des rois mages, encore en période de Noël, le nom est resté rose de Noël. Rose de Noël. En plus, elle a la particularité de fleurir à Noël. Elle fait des fleurs, la plupart du temps, elles sont blanches, sauf pour les lébores verts. Elles peuvent être veinées de pourpre. Ça fait de très jolis effets si on se rapproche pour la regarder de près. Et les lébores verts, elle disparaît en hiver et celle-là, elle fleurit plutôt en été. Sur quel terrain on va trouver l'hellebore? Oh, on peut la trouver un peu partout. Les lébores verts aiment plus la compagnie des humains, mais sinon les autres on la trouve en forêt. D'ailleurs, il y a l'hellebore vert qui est complètement absente des forêts noires du Livradois. Vous nous en avez dit deux mots tout à l'heure, la période de floraison. À Noël pour la plupart des hellebores, sauf pour la verte. Une plante avec des fleurs vertes, c'est assez rare. Oui, c'est une façon de se différencier. L'hellebore a une particularité aussi, tout au moins la fleur, c'est que la fleur ne regarde pas le ciel, ne regarde pas droit devant elle, par humilité ou je ne sais pas pourquoi, vous allez nous dire pourquoi, la fleur regarde le sol. C'est pour se protéger de la neige. Comme elle fleurit en hiver et qu'elle peut fleurir à des altitudes très élevées, pour pas que les tiges des fleurs se cassent, elle a eu l'astuce et le remède de fleurir la tête en bas, comme ça la neige s'accumule pas dans les fleurs.
On l'a vu tout à l'heure avec Hercule, cette plante a des pouvoirs ou avait des pouvoirs médicaux, médicinaux extrêmement importants. Est-ce qu'on l'utilise encore en herboristerie? Est-ce qu'on peut la conseiller auprès de nos auditeurs? Non, pareil, c'est une plante toxique, on ne la consomme pas, on ne la cueille pas. Si toutefois on la touche pour faire des bouquets, on se lave bien les mains parce que le suc est corrosif et qui peut faire des grosses inflammations, voire pire. Moi, je me suis frotté les yeux un jour avec du suc d'élébore, et j'ai compris, hein. C'est tout le temps le rhizome qui fournit la drogue qui était utilisée autrefois dans le temps. Cette drogue était tonicardiaque, elle était sternutatoire également. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle faisait éternuer. Elle avait la faculté séchée de faire éternuer. Je ne sais pas si en homéopathie on l'utilise encore, mais il ne faut pas l'utiliser parce que de toute façon, voilà, elle est très très dangereuse. 3 élébores possèdent à peu près les mêmes propriétés émétiques, cardiotoniques, héménagogue. On va reprendre tout ça, émétique. Émétique, qui fluidifie le sang, grossièrement. Hein. Tonicardiaque, vous disiez, non, pardon? Tonicardiaque, qui tonifie les rythmes cardiaques. Héménagogue, C'est-à-dire? qui fait venir le sang. Donc elle a ses propriétés, mais surtout il ne faut pas l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser. Il a été dit qu'elle serait désensibilisante aussi. Par rapport à la douleur? Non, par rapport aux allergies. Elle aurait ce pouvoir aussi, mais on dit bien elle aurait. Elle aurait. C'est à prendre avec des pincettes. Dans son milieu naturel, lorsque les animaux passent, est-ce qu'ils la consomment? Non, ils ne la consomment pas et il y a même des espèces qui sont particulièrement sensibles à l'élébore, c'est-à-dire les tortues et les chevaux. Sinon, de toute façon, elle n'est pas consommée. Ils peuvent la consommer par erreur. C'est une plante courante, on la trouve facilement. Oui, on la trouve partout et facilement et on la reconnaît facilement. Elle a des feuilles qui ressemblent à des mains de sorcière. Je crois que c'est un de ses noms vernaculaires d'ailleurs. On la voit parce qu'elle se différencie par un port élégant, qu'elle est gracieuse, même si elle est très toxique, si elle est vilaine, elle est très gracieuse. On en entend beaucoup parler au moment de Noël, donc cela veut dire que on peut l'acheter chez un fleuriste, on peut peut-être aussi même l'avoir dans le jardin. Elle se laisserait facilement domestiquer? Alors, chez les fleuristes, on achète l'Hellebore orientalis. C'est de la même famille, sauf qu'elle n'est pas d'ici. Dans son jardin, ne serait-ce que pour éloigner les taupes, on peut aisément mettre une hellebore vert ou une hellebore noire. C'est plus facile, c'est moins cher, ça risque pas d'embêter la plante, elle se replante facilement, elle ne meurt pas, elle est résistante. On peut acheter une hellebore orientale au fleuriste si on veut. Finalement, l'hellebore, c'est une plante sympathique, une plante au contraire un peu repoussante, une plante fascinante. Fascinante, certes, sympathique. Oh, ça dépend comment on la regarde. En tout cas, une plante qui ne laisse pas indifférent. Non, 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 très controversée en effet. L'hellebore, donc, avec toutes ses légendes, avec également ses qualités et ses défauts. L'hellebore était la plante dont nous avons parlé aujourd'hui. Si vous le voulez bien, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver demain autour d'une autre plante, cette fois qui traîne derrière elle des légendes extraordinaires, le buis? D'accord. D'accord, à demain. Donc à demain, au revoir.